Bonjour, je suis Cédric. Je suis un spécialiste en dépannage, en montage et installation d'ordinateurs, de tablettes et smartphones sous Windows, iOS et Android. Tous les jours, je remets en fonction des machines qui rament ou qui ne démarrent pas. J'installe, je connecte et je coach les utilisateurs et utilisatrices sur l'achat ou l'utilisation de ces technologies. Dans mes vidéos, je vous dévoile comment ouvrir ces appareils sans les abîmer et comment les réparer. Je vous montre aussi les techniques de remise en route suite à un souci de programme, de virus, de logiciel indésirable ou de matériel. Aujourd'hui, démontage d'un PC portable Acer E-Machine G640G. Le but est ici de nettoyer le circuit de refroidissement. Donc on va commencer par retourner l'ordinateur. Je vous donne plus précisément la référence de l'E-Machine que j'ai démonté. Par mesure de précaution, on va enlever la batterie, mais pensez aussi à débrancher le courant. Il faut déverrouiller ce loquet qu'il passe en rouge. Il va rester dans cette position-là. Par contre, l'autre, on a besoin de le garder poussé et de pouvoir dégager la batterie simultanément. Alors attrapez votre tournevis préféré parce qu'il va y avoir 24 vis à dévisser. La première, la deuxième, la troisième. Je vous montre tous les endroits des vis, ça va être bien plus pratique pour vous. La quatrième et la cinquième. Et là, on va pouvoir faire une petite pause puisqu'on va pouvoir enlever le capot par le petit coin là. Voilà, méfiez-vous, il y a des ergots à l'autre bout, donc on le soulève comme ça et ensuite on le tire vers soi. Une petite vis juste pour enlever le disque dur. La petite languette du disque dur, vous tirez, non pas vers vous, mais vers la droite, comme ça, voilà. Et ensuite, vous pouvez soulever le disque dur pour le dégager. A noter que si vous avez juste le disque dur à changer, voilà, on est arrivé au bout, quoi. Alors, on continue avec les autres vis. Toute la plasturgie. Les trois vis qui sont donc à gauche de la batterie. Ensuite, on va se retrouver avec une série de petites vis. Trois petites exactement. Une, deux et la troisième. Voilà. Et on continue avec les vis sur la droite. Il y en a 4 de ce côté-là. Hormis les 3 petites vis qu'on vient d'avoir, vous pouvez mélanger toutes les autres vis, elles sont toutes parfaitement identiques. Voilà, tenez bon, 10. Il y en a encore 14 à démonter. Voilà, on est rendu à la 14e vis. Donc plus que 10 à faire, on tient le bon bout. On continue. En fait, c'est la partie la plus embêtante du démontage. C'est un peu répétitif, mais certains constructeurs d'ordinateurs adorent mettre plein de vis. Il faut quand même imaginer que c'est fabriqué en Chine et que tout ça est mis dans des containers qui prennent la mer pendant plusieurs semaines avant d'arriver en Europe. Ensuite, tout ça est déchargé, amené sur des ports, etc. Donc évidemment, le matériel doit rester en un seul morceau et donc les fabricants n'hésitent pas quelquefois à mettre beaucoup de vis pour que tout reste ensemble. Si jamais au remontage vous en ratez une ou deux, c'est pas bien grave, hein. L'ordinateur fonctionnera parfaitement quand même. L'avant-dernière vis. Et enfin, la dernière vis. Ouf! On va sortir le lecteur CD en poussant comme ça avec l'ongle. Le clavier est fixé par le haut par des ergots montés sur des ressorts. Il va donc falloir les pousser et en même temps dégager le clavier. Il faut donc pousser cet ergot. Et une fois que la lame a réussi à pousser, elle glisse derrière le clavier et il suffit de faire le geste dans ce sens-là, voilà, pour pouvoir soulever le clavier. Et surtout, quand vous avez commencé d'un côté,
vérifiez bien que le clavier ne se réenclenche pas tout seul. Donc mettez à votre disposition ce qu'il faut pour pouvoir empêcher le clavier de reglisser, de se remettre en bonne position. Et le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est si vous démarrez d'un côté du clavier et que ça ne vient pas, que l'ergot n'a pas envie de se dégager correctement, ne vous énervez pas, laissez tomber, allez de l'autre côté du clavier et refaites la manipulation et ça devrait fonctionner. Voilà, une fois que c'est fait, que les ergots sont libérés, on fait comme ça, on tire le clavier vers l'écran pour pouvoir le dégager. Allez-y doucement parce qu'en effet, il y a une nappe. Maintenant, la phase de débranchement, avec les différentes nappes et connecteurs. Le top du top, ils ont mis un scotch super spécial pour que la nappe ne se barre pas. Il n'y a plus qu'à soulever la petite barre noire pour pouvoir libérer en fait la nappe du clavier. Et vous pouvez poser le clavier un petit peu plus loin, on ne va pas en avoir besoin de sitôt. Plein de connecteurs à défaire comme celui-ci, surtout faites très attention, ne tirez pas sur les fils ne sont pas du tout costauds, il faut vraiment dégager les petites prises par la prise et pas par les fils. Pour les nappes c'est pareil, il y a deux petits loquets de chaque côté noirs qu'on voit bien ici, il faut les pousser délicatement et à ce moment-là la nappe vient toute seule. En aucun cas ne tirez dessus brutalement parce que c'est comme ça que vous allez avoir une nappe abîmée et pour en retrouver une ça va pas être simple. Voilà, la deuxième nappe sortie. Et on va pouvoir craquer l'ordinateur, le déclipser, donc ça fait toujours un bruit particulier. Voilà, le dessus est libéré. Toujours la même technique pour les nappes, les deux petits ergots noirs de chaque côté et hop, la nappe sort. Alors je préfère enlever les nappes du côté de la carte mère, c'est un choix perso. C'est plus simple pour la réinstallation et pour savoir qui va où. Maintenant si vous préférez le faire dans l'autre sens, libre à vous, hein, chacun ses goûts. Voilà, il y a encore une petite prise à enlever sans tirer par le fil. Vous voyez comment je fais avec les ongles. Mais vous pouvez vous aider d'un outil hein, si vous voulez. Utilisez de préférence des outils en plastique de façon à ne pas abîmer la carte mère. La prise vidéo. Là, il y a juste à tirer dessus. Vous voyez, ça se tord un petit peu et à un moment, clac, ça vient. Là, vous pouvez y aller, franco. Ça se défait facilement. Il y a juste une petite vis qui maintient la carte mère. En réalité, quand tout est monté, il y a plusieurs vis qui traversent la carte mère et qui la maintiennent correctement. Mais là, pour finir, on n'en a juste qu'une seule. Vous la soulevez un petit peu, vous tirez en tenant compte de toutes les prises qui sont du côté gauche. Et voilà, tout le monde sort. Faites attention au connecteur d'alimentation. J'ai choisi de ne pas le débrancher parce qu'en fait, il vient tout seul dès qu'on sort la carte mère. Et quand vous sortez la carte mère, faites attention, l'ordinateur a tendance à basculer puisque l'écran devient plus lourd. La carte mère est donc retournée. Et voici le système de refroidissement avec ses gros tubes. Il est surdimensionné, mais le ventilateur est beaucoup trop petit. La prise qu'il ne faudra pas oublier de remettre au moment du remontage. Et on dévisse tout le système de refroidissement qui fonctionne un petit peu comme un frigo d'ailleurs. Le frigo évacue la chaleur qui est à l'intérieur pour la mettre à l'extérieur. Et bien c'est exactement le même principe là. Il y a un gaz dans les tubes de couleur cuivrée et qui transporte donc la chaleur de l'intérieur de l'ordinateur vers la grille qui est au bout du ventilateur. Et le ventilateur fait passer de l'air à travers cette grille, ce qui permet de rafraîchir, sauf que cette grille est trop particulière et trop serrée pour que les petites poussières passent au travers. Et cette grille a malheureusement tendance à se boucher. Alors là, c'est la solution technique du scotch qui a été utilisée par le fabricant. C'est pas très gracieux, mais bon. Chez Acer, c'est souvent comme ça. Ça a l'avantage d'être efficace, mais pour le remontage, c'est un peu casse-pied des fois. Les vis, alors on a 3 vis qui sont plutôt apparentes, assez facilement, et une 4e qui est évidemment planquée. C'est pour empêcher la liberté du dépannage. La voici. On appelle ça une vis tueuse.
Parce qu'on tire dessus, on arrache tout, et après pour réparer, ça va pas être simple. Voilà, il n'y a plus qu'à ouvrir, et en effet, vous voyez... Enfin, ouverture de la grille qui se bouche régulièrement, un moyen simple pour mettre en panne plus vite nos ordinateurs préférés. La grille est pratiquement bouchée par des moutons. Il n'y aura plus qu'à nettoyer tout ça en soufflant, et j'utilise une brosse à dents qui est assez efficace. Je vous laisse remonter l'ordinateur en sens inverse, et rappelez-vous, la révolution du dépannage est en route. Alors avant de les jeter, dépannons-les, et le message, faites passer. Rejoignez-nous en vous abonnant à la chaîne YouTube Dépanne ton ordi, ou en aimant mon Facebook /Dépanne ton ordi, ou en envoyant un mail de soutien à dépannetornordi@live.fr. Faites-le, et surtout faites-le maintenant, il y a urgence, la Terre s'échauffe.